Je vais essayer, c'est pas toujours facile, de ne pas parler de tablette, de ne pas parler de code, et de parler de valeurs, de projets, parce qu'on est en plein dedans, de choses qu'on peut faire avec les élèves, et puis qui vont peut-être essayer de promouvoir certaines valeurs, certaines choses qui sont importantes, à mon avis, pour l'éducation, et l'éducation numérique en particulier. Donc on peut peut-être avancer. Un peu d'histoire, effectivement, lorsque quelqu'un dans l'histoire voulait faire connaître quelque chose, et en général faire savoir, il s'adressait à son environnement voisin. Dans les grottes, les hommes préhistoriques faisaient des dessins pour ceux qui passaient dans la grotte. Les scribes en Égypte gravaient éventuellement sur la pierre ou sur le papyrus ce qui pouvait transmettre aux autres, ce qui pouvait être lu par les autres. Et bon, c'était difficile à transporter quand c'est du papyrus, ça va, mais quand c'est de la pierre, c'est plus compliqué, surtout que c'est des grosses pierres. Donc il fallait que les gens viennent les voir, c'était pour prendre connaissance de l'information qui s'y trouvait. Les moines copistes au Moyen-Âge ont passé beaucoup de temps à recopier des ouvrages religieux, des Bibles, pour que ceux qui n'avaient d'ailleurs de toute façon pas accès à la connaissance et à la culture puissent au moins s'emparer des textes religieux. Cette difficulté donc à transmettre l'information et à la faire savoir, à la faire connaître autrement que par l'oralité, on en parlait tout à l'heure Serge Tisserand, qui était compliqué aussi, hein, parce que l'oral, ça dépasse pas une certaine distance, quoi. Eh bien, avec l'imprimerie, on voit apparaître une première technologie complètement subversive, effectivement. Elle bouscule tout. Alors, évidemment, elle bouscule tout de manière théorique, parce qu'il ne suffit pas d'imprimer des livres pour que les gens puissent les lire. Hein. Il faut effectivement aussi leur apporter un tout petit peu de compétences au niveau de la lecture, et ça a pris, vous savez, beaucoup de temps. Hein. C'est souvent avec l'école. L'école, celle que nous connaissons actuellement, hein, celle qui est apparue à la fin du XIXe siècle, que enfin, parce qu'elle a commencé à concerner un peu tout le monde, hein, qu'enfin ces gens-là ont pu prendre connaissance, accéder aux connaissances des livres, aux connaissances livresques. Et puis cet accès, effectivement, n'a eu qu'avec l'école. Bon, je finis pas sur Freinet, parce qu'en plus, il y a beaucoup à dire, mais Freinet, effectivement, lui aussi s'est emparé très fortement de cette imprimerie, vous savez comment. On avance, hein, si tu veux bien, merci. Internet, c'est la deuxième technologie subversive. Elle vient aussi apporter beaucoup de subversion. Parce que, comme dit mon ami Benjamin Bayard, je ne sais pas, il y a peut-être ça, vous connaissent, c'est des choses qui ne cessent de répéter. L'imprimerie avait appris aux citoyens à lire, il fallait beaucoup de siècles pour ça. Internet lui a appris à écrire. En tout cas, ça donné cette possibilité-là d'écrire. Chacun peut effectivement accéder, avec Internet, à l'exercice d'un droit fondamental, qui est un droit de l'homme, hein, c'est-à-dire d'accéder à la liberté d'expression. Chacun peut le faire. C'est gratuit, c'est libre, c'est potentiellement ouvert à tous. Effectivement, il ne faut pas imaginer que tout le monde va produire demain des écrits d'une grande valeur. Hein. Dans l'école, on sait que ce n'est pas toujours facile d'écrire des choses de grande valeur. Hein. Mais potentiellement, chaque citoyen peut porter sa parole à l'autre bout du monde. Tout à l'heure, le collègue de New York disait que ça changeait tout. Il disait même que c'est ça qui fait la différence. Alors que son journal, quand il le faisait sous forme de papier, n'était distribué qu'aux voisins, aux amis, à la famille, éventuellement au boucher du coin, hein, qui voulait bien donner un franc, peut-être à cette époque-là, hein, pour pouvoir l'acheter. Eh bien, maintenant, avec son magazine, là, sur Mad Max, il pourrait être sur un blog, il pourrait être... D'ailleurs, il même, son magazine le promeut avec Twitter. Donc, par ces moyens-là, en tout cas, ce magazine-là peut être lu à l'autre bout du monde, on est bien d'accord. Hein. Cette parole, elle peut être portée de manière universelle. On accède à la possibilité de porter son opinion à un auditoire possiblement universel. Ça change tout. Ça change tout. Tu peux avancer? Donc c'est moi, à mon avis, je suis un avis qui commence à un tout petit peu partager, je vois bien les choses évoluer. Hein, on voit apparaître un certain nombre de gens qui disent que maintenant, publier doit être une compétence fondamentale, que cette notion de publication doit être inscrite dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, comme c'est que va s'appeler, au même titre que lire, écrire et compter, parce que ça met en œuvre un certain nombre de compétences qui sont des compétences spécifiques,
la manière de porter une opinion à la face d'un auditoire, encore une fois, possiblement universel, c'est quelque chose qui doit pouvoir s'apprendre à l'école. C'est un choc, à mon avis, culturel. C'est une chance, un privilège, parce que c'est un nouvel enjeu éducatif. C'est un vrai choix. Alors, pourquoi je dis que ça apparaît? C'est parce que souvent, je lis un peu les textes. Je vois apparaître, par exemple, les premières versions du socle commun, nouveau socle commun, ne faisaient pas apparaître cette dimension, ne parlait que de création, ne parlait que de production des élèves. C'est déjà pas mal, parce qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Au moins, il apparaissait cette notion de production. Les toutes dernières versions faisaient apparaître le mot publication. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Et cette demande a été relayée par. J'ai vu apparaître, vous savez qu'il y a eu une consultation, j'ai vu apparaître un certain nombre de propositions de certains syndicats qui faisaient clairement apparaître que publier devait apparaître comme une compétence fondamentale. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, moi, je crois que c'est un dossier important. On peut peut-être. Voilà, oui, juste, si je peux revenir un petit peu en arrière, dire un mot, peut-être qu'effectivement, personne ne s'en remet vraiment de cette histoire. C'est quelque chose qui bouleverse toutes les structures de médiation, la représentation des élus, par exemple, mais aussi les médias qui n'en reviennent pas. Comment c'est possible? Avant, éventuellement, on recevait quelques commentaires dans un courrier des lecteurs et on les publiait quand on avait le temps pour se faire plaisir. Maintenant, imaginez, ces gens-là critiquent, commentent, donnent leur avis, mais où va-t-on? Il y en a qui ne sont pas toujours parmi, je pense, y compris des grands des médias qui ne s'en remettent pas, et puis qui ne sont pas prêts de s'en remettre. Effectivement, le citoyen peut maintenant intervenir et court-circuiter tous ceux qui s'annonçaient auparavant comme des médiateurs autorisés à s'autoriser des choses, comme disait Coluche. Donc si on peut avancer. Merci beaucoup. Alors ça concerne bien l'école aussi, parce que les fonctions de médiation du prof sont essentielles. Et ça risque effectivement d'être un tout petit peu, de le déstabiliser un peu, en tout cas de les faire bouger. Alors l'expression des élèves, comment elle peut s'exprimer, comment elle peut apparaître à travers les journaux scolaires, on a vu quelques exemples récents, mais c'est évidemment, les journaux scolaires eux-mêmes changent, évoluent. Alors par les blogs, les réseaux sociaux, et tout ça est possible maintenant. N'importe quel lycéen, parmi les vôtres, madame, peut ouvrir demain son blog et puis sortir un journal sur le lycée, mais de manière complètement libre, ça ne lui coûtera rien. Il n'aura même pas, éventuellement, s'il va imprimer des choses, de l'argent à donner un tout petit peu à Mad Max, par exemple. Ça ne lui coûtera rien. Il ne pourra pas faire de papier, on est d'accord, ça restera en ligne. Mais en tout cas, sa parole aura été portée. Alors évidemment, il a une certaine responsabilité à assumer, parce que quand on écrit des choses en ligne, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Cette liberté d'expression, elle s'accompagne d'un certain nombre d'obligations. En France, il y a des limites à cette liberté d'expression, vous les connaissez. Et donc, pour moi, c'est important parce que c'est un vrai travail éducatif qu'il est possible de faire avec les élèves. Alors, cette expression des élèves qui semble là ouverte au champ des possibles, on sait bien que dans la réalité, ce n'est pas toujours facile. De manière immémoriale, l'expression des élèves, elle a toujours été bridée, censurée par les adultes. La meilleure preuve étant cette chose extraordinaire là, qui est apparue, que j'ai apprise il y a 2 jours, là. Donc c'était hier, puisque c'était la commémoration du 11 novembre, dans le Nord, on a demandé à une jeune fille de prendre la parole au nom de toutes ses amies, pour dire ce qu'elle pensait de cette commémoration, et puis l'importance que ça avait, commémorer les morts de la Première Guerre. Et puis son discours, qu'elle a voulu écrire elle-même, on ne lui a pas laissé la possibilité de l'écrire, on l'a écrit pour elle. C'est quand même extraordinaire, ça. Ça, c'est quelque chose qui me... Donc, il s'agit là, effectivement, d'un contrôle des institutions sur la parole des élèves, à mon avis, qui est insupportable, et la possibilité pour les élèves de s'exprimer, de trouver des lieux d'expression libres, desquels ils auront à répondre éventuellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réponse éducative, c'est extrêmement important. Je reviens sur l'histoire de cette expression, je prends un peu de temps. Rappelez-vous comment elle s'exprimait au tout début de ce millénaire-là, c'est-à-dire au tout début des années 2000. Donc, à peu près 10 ans après le début, on va dire 7-8 ans après le début de l'Internet domestique, sont apparus sur une station de radio qui s'appelle Skyrock, des blogs, Skyblog. On rappelle tout ça, ça n'existe plus maintenant. Enfin, ils existent toujours, mais ils ne sont pas développés autant qu'ils s'étaient développés aux alentours des années 2002-2003. Et ces Skyblog ont été rapidement investis par les élèves qui en sont emparés, qui ont commencé à écrire des tas de choses. C'était pas d'un grand niveau, souvent, ça restait au niveau. D'ailleurs, c'était la première fois que les élèves trouvaient un espace d'expression aussi ouvert, aussi large et aussi facile d'accès. Donc, évidemment, il y a eu des débordements. C'est des débordements parce qu'il y en a eu.
hein, qui est souvent au niveau de l'insulte ou au niveau des remarques désagréables, ce qu'on trouve habituellement, vous savez, derrière le mur des chiottes, hein, dans les cours d'école, eh bien, ces remarques désagréables qui étaient écrites là sur des espaces en ligne, elles ont été censurées de manière autoritaire et de manière extrêmement répressive. Il y a eu des élèves à cette époque-là, en 2003, qui ont été exclus définitivement. Ce n'étaient pas forcément de mauvais élèves, qui ont été exclus définitivement de collège. Qu'est-ce qu'avait fait l'école pour leur donner les compétences, pour leur apprendre les compétences, pour leur permettre d'écrire de manière responsable? Rien. Elle n'avait rien fait, à aucun moment. Il y a une école qui, effectivement, réprime sans avoir jamais éduqué, c'est impossible, c'est impossible. Il faut que l'école s'empare de ça. Il faut que l'école, dans les compétences dont elle attend les élèves, puisse leur permettre à eux d'accéder à cette possibilité de s'exprimer en ligne de manière responsable, hein, de manière qu'ils soient effectivement capables de le faire. Alors, je ne reviens pas sur le règlement intérieur des lycées, c'est peut-être vous irez voir le vôtre, madame, mais j'ai fait le tour, parce qu'ils sont en ligne maintenant, les règlements intérieurs des lycées, il suffit de se promener un petit peu, on peut les trouver. Il y en a beaucoup, effectivement, qui sont totalement en contradiction, même avec la loi, parce qu'il existe des lois, notamment pour l'expression lycéenne, et nombreux sont les règlements intérieurs qui sont en contradiction avec la loi. J'espère quand même que ça va pouvoir évoluer. D'ailleurs, d'une manière générale, il faudra faire évoluer le statut des journaux scolaires, parce qu'on n'imagine pas qu'il puisse y avoir des journaux scolaires tels que vous le faites, vous, hein, qui ont leur rôle, bien sûr. Des journaux lycéens qui se font sous la responsabilité d'un lycéen adulte. Alors que maintenant, tout est ouvert. Il faudrait qu'il y ait de nouveaux textes, à mon avis, que les élus réfléchissent, de nouveaux textes qui permettent aux lycéens, aux collégiens, aux écoliers de s'exprimer tout seul ou à plusieurs, parce que les blocs, on peut parfaitement faire un travail collaboratif aussi, qui puissent le faire dans le cadre de nouveaux droits qui seront donnés aux élèves. À mon avis, il y a là des choses à changer parce que l'Internet, ça peut changer. Si on peut avancer. Je ne sais pas si on avait pour presque au bout, je crois, c'est la dernière, non? Alors, j'y viens, donc effectivement, je crois qu'il faut effectivement arriver à de nouveaux droits. Évidemment, toutes ces capacités d'expression permettent de mettre en jeu un certain nombre de verbes forts. Hein. À l'heure d'Internet, se connecter, publier, créer, partager, contribuer, s'entraider, construire, échanger. Ce sont des mots forts qui ont été en partie utilisés tout à l'heure par Serge Tisseron. Hein. J'essaie de les mettre ensemble pour montrer l'importance de cette notion du projet, notamment du projet de publication. Dire peut-être que ce qui est important, effectivement, c'est le co et le trans. J'arrête pas de me répéter ça, mais je ne suis pas le seul, hein. Il y a d'autres qui l'ont dit avec moi. Effectivement, il faut mettre du transversal, il faut mettre de la transdisciplinarité, il faut permettre que les gens échangent, que les disciplines échangent, il faut que les élèves échangent, mais ça, ils y arrivent sans trop de mal. Et contrairement à ce que disait Serge Tisseron, je pense qu'ils ont une vraie volonté à collaborer, et souvent de fortes compétences à collaborer. Il suffit de mettre un tout petit peu de régulation pour éviter qu'il y ait un chef. Mais si on est capable de mettre un peu de régulation dans le système, ça marche très bien. Le nous, évidemment, est toujours plus important que le je maintenant dans ces enjeux-là. Et chaque citoyen, à mon avis, c'est ce que disait Michel Serres, hein, sa petite poussette, elle a un téléphone dans la poste, elle a un smartphone, qui lui permet d'accéder à toute la connaissance du monde. Et bien, chaque citoyen, chaque jeune citoyen peut devenir média et prendre part au débat. Il faut que chacun en prenne conscience. Voilà, j'ai évoqué cette prise de contrôle citoyen, une certaine organisation, en disant, et je termine là-dessus, que évidemment l'école est concernée au premier chef, et qu'il faut qu'elle s'empare de ce dossier, qu'elle s'empare de ce bouleversement sociétal.